Écoute AFM Radio, la radio pour tous les sages. Bonjour, nous allons vous présenter notre première édition du journal radiophonique. On va vous présenter 5 sujets. Chloé va nous présenter sa chronique équine, Emma sa chronique scientifique. Ensuite, Sophie nous racontera la vie de J.K. Rowling. Elena nous parlera du premier chien. Et moi, Aitana, je vous expliquerai ce qui s'est passé dans mon école le 19 janvier. Bonjour Chloé. Bonjour Aitana. Je vais vous parler un peu du cheval. Depuis la préhistoire, le cheval fascine l'homme. On dit souvent que le cheval est la plus belle conquête de l'homme, car il a été longtemps très utile pour le transport. Il existe plusieurs centaines de races de chevaux, mais ils ont tous certaines caractéristiques communes. Suivant, je vais vous lire un texte sur l'anatomie du cheval breton. C'est un cheval très grand. Il est sauvage et il a des pattes spéciales. Au sabot, ils ont beaucoup de poils. Ils ont une énorme tête et ils sont très gros. Ils sont très gentils, mais ils ne contrôlent pas leur force. Et ils peuvent faire du mal sans vouloir. Ils peuvent peser 800 kilos. Leur taille est plus ou moins d'1,58 m. J'ai choisi le cheval breton parce que je l'aime beaucoup. Maintenant, Emma va nous raconter sa chronique. Bonjour Emma. Bonjour Aitana. L'astronaute Thomas Pesquet prochainement dans l'espace. Thomas Pesquet est un astronaute français de 43 ans. Il fait des missions spatiales pour l'ISS, Station spatiale internationale. Lors d'un entretien avec France Inter en juillet 2019, il répond à des questions sur une mission réalisée il y a 2 ans. Pendant le trajet, il faisait des orbites autour de la Terre. Il faisait de recherches scientifiques et de médecine. Il a aussi fait 2 sorties extravéhiculaires avec scaphandre. De retour sur Terre, il se sent lourd, des nausées et des vertiges. Dans un article, on découvre que le 22 avril 2021, Thomas Pesquet sera le commandant d'une nouvelle mission de 6 mois pour l'installation de nouveaux panneaux solaires. Merci Emma. Et maintenant, Sophie va nous raconter sa chronique. J.K. Rowling est une écrivaine et elle est vivante. Elle a environ 65 ans. Ses parents étaient pauvres et ils pensaient qu'elle allait faire une carrière comme avocate. Mais elle décida d'écrire. Quand elle avait 5 ans, elle a écrit un livre qui s'appelait Lapin. Et quand elle avait 12 ans, elle a écrit une saga qui parlait de 4 anneaux maudits. Une de ses œuvres les plus connues est la saga d'Harry Potter, qui s'est traduite en plus de 80 langues et s'est vendue dans tout le monde. Elle a 2 enfants et elle a les cheveux roux. J'ai choisi ce sujet parce que j'adore lire et les livres d'Harry Potter sont un de mes livres préférés. Merci Sophie. Maintenant, Elena nous racontera sa chronique.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un des premiers chiens. En 2018, en Sibérie, on a trouvé un chiot congelé dans le permafrost. Ils l'ont appelé Dogor. Les scientifiques intrigués voulaient savoir si c'était un chien ou un loup, mais aucun résultat. Mais ils ont trouvé l'âge qu'il avait. Il a 18 000 ans. Ce chiot de 2 mois pourrait être un des premiers chiens descendants du loup ou un des plus vieux chiens. Elena. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 19 janvier 2021. Philomena nous a sauvé la vie. Le 19 janvier, nous retournons à l'école avec 12 jours de retard à cause de la neige. À 15h, nous retournons en classe quand soudain, on a entendu une grosse explosion. Le sol commençait à bouger. Les vitres se sont cassées et le patio était plein de fumée. Nous nous sommes collés au mur. Après, les professeurs nous ont dit de sortir. Tout le monde était très inquiet. Certains pleuraient, mais le plus étrange était que moi et une de mes amies rions. Au final, les parents sont arrivés. Tout le monde était soulagé. Grâce à la neige, on n'était pas dans le patio et pour cette raison, il n'y a pas eu de blessés. Et pour finir, vous pourrez écouter une interview des organisateurs de la muestra, Alain et Maud. Moi et mes amis, on écoute AFM Radio Parce que c'est pour toutes les personnes. Bonjour, on est content que vous soyez ici et on va vous poser quelques questions après. Très bien. Merci beaucoup, on est content aussi. Oui, très content. Qu'est-ce que c'est la muestra? Et donc la muestra de cinéma, c'est un événement qui en quelques jours, en 4 jours, rassemble 14 films pour permettre au public de découvrir des films que peut-être ils n'ont jamais vus avant en Espagne. Où la muestra se réalise, où se trouve pour aller Merci pour ta question, Chloé. Alors la muestra, elle a lieu dans 2 cinémas qui sont la Cineteca à Madrid et aussi au cinéma Embajadores. Et cette année, la muestra, elle a aussi lieu en ligne grâce à la plateforme Filmin. Donc on peut voir les films à la maison et aussi au cinéma. Et quel jour on peut aller, quel jour la voir? La muestra, elle dure 4 jours, donc du 18 au 21 mars. Combien il y a de films de la muestra? Alors cette année, il y a 14 films, et pas seulement des films français, il y a aussi des films africains, canadiens, suisses et belges. Et il y a des films de plusieurs genres différents. Qu'est-ce que ça veut dire, genre différent? Alors il y a des fictions, donc des histoires inventées, il y a des documentaires, et il y a des films pour enfants, comme par exemple un dessin animé. Est-ce que c'est la première muestra que vous faites? Non, c'est la 6e muestra. Est-ce que l'année dernière, on avait de la muestra avec la pandémie? Alors, c'était prévu, on avait tout prévu, on avait tous les films, on avait réservé le cinéma. Et puis, avec la pandémie qui arrivait à peu près au mois de février-mars, on a dû annuler, enfin, en fait, non pas l'annuler, mais la reporter. Et donc, c'est celle-là qui aurait dû avoir eu lieu l'année dernière, qu'on a reportée et qui arrive donc cette année. Qui a créé la muestra ou voilà, ça? Oui, alors c'est ma collègue Carmen Mata, qui est professeure à l'Université autonome de Madrid, et moi-même, qui sommes les fondateurs de la muestra. Et en collaboration avec l'Alliance française de Madrid, eh bien, on a eu l'idée de fêter la francophonie à travers le cinéma. Le 20 mars, c'est toujours le jour officiel de la fête de la francophonie. Et le cinéma, c'est une belle manière de connaître
différents pays, différentes cultures à travers les films et des cultures francophones. Alors, la culture francophone, c'est des pays comme la Tunisie, la Belgique, la Suisse, le Canada. La Roumanie est un pays ami de l'organisation de la francophonie. Et voilà, donc c'est une fête. Ce festival, c'est une fête. La fête de la francophonie à travers le cinéma. Quel est votre film préféré? Oh, moi j'en ai plusieurs, des films préférés. Alors, je ne sais pas s'il faut dire ici devant tous les auditeurs notre film préféré, parce que moi je veux que les gens aillent découvrir les films, mais mon cœur a un penchant pour le film Antigone de Sophie de Raspe. C'est un film très fort sur une jeune femme qui va tout faire pour aider son frère qui est condamné en justice. Et elle va vraiment faire énormément de choses pour l'aider. C'est un film haletant. On est accroché au siège quand on voit le film. C'est pas un film pour enfants, c'est un film pour adultes. Et un autre film qui s'appelle Chanson triste, c'est une amie qui l'a réalisé. Et ça parle d'une belle rencontre entre un jeune réfugié afghan, qui vient de l'Afghanistan, à Paris, et une chanteuse d'opéra. Et c'est cette rencontre entre ces deux personnages. C'est une sorte d'histoire d'amour, on va dire. Voilà. Après, il y a d'autres beaux films, hein, et il y a des films pour vous. Est-ce qu'il y a un âge pour aller à la muestra? On peut aller qui on veut ou il y a un certain âge? Alors ça, c'est une excellente question. La muestra est en grande partie pour un public adulte, mais le samedi matin et le dimanche matin, à midi, et à la Cinéteca, il y a des séances spéciales pour un public jeune à partir de 8 ans pour voir un film d'animation qui s'appelle Adama. Et sinon, il y a un documentaire avec des animaux, avec un petit renne, qui est très très beau, un film magnifique qui s'appelle Ailo, une odyssée en Laponie. Donc ça, c'est 2 films pensés pour la famille, pour un public familial, pour vous. Est-ce que tu as fait un film? Alors, oui, j'ai fait des films. Mais j'ai fait des petits films, c'est-à-dire que j'ai fait des courts-métrages. Au lieu que ce soit un film qui dure par exemple 1h30, moi j'ai fait des films de 15 minutes. C'est des films aussi, sauf qu'ils sont plus petits. Et moi j'ai fait des études à l'école de cinéma de Madrid, donc j'ai fait des études de cinéma comme réalisateur. Et voilà, le cinéma c'est tout ce que j'aime. Est-ce que le film, on peut le voir seulement en français ou en anglais, en espagnol D'accord. Alors, les films, ils sont en version originale. C'est-à-dire qu'ils sont dans la langue originale dans laquelle le film a été filmé. D'accord? Et il y aura un sous-titre en espagnol. Donc, c'est vrai que c'est un festival un peu exigeant parce qu'il faut lire les sous-titres. D'accord? Mais nous, on préfère écouter les langues vraies, d'accord? Parce qu'on a de l'arabe dans le film tunisien, on a aussi de la langue ourdou, on a différentes langues qui se mélangent, on a le français évidemment, et on n'a pas envie de doubler. Vous savez, le doublage, on n'a pas envie de faire de doublage. On met un sous-titrage, et voilà, comme ça, nous on préfère. Est-ce que vous choisissez-vous les films qui vont apparaître? Bah oui, c'est Alain qui choisit les films qui font apparaître. Alors, c'est mon ami Carmen et moi qui, pendant toute l'année, regardons ce qui se passe dans le monde entier, les films qui sortent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des films qui sont pas très connus, parce que les films connus, les grands succès, je sais pas moi, comme les films d'Hollywood, les films avec un gros succès commercial qu'on peut voir dans les cinémas tous les jours, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut des films très beaux, très bons, qui sont passés un peu inaperçus. Donc,
c'est une deuxième chance pour ces films-là, pour qu'on puisse les voir, les découvrir ici à la Muestra. Et c'est un travail qui dure toute l'année, pour choisir comme ça des films. Quels sont les films pour les enfants? Très bien. Alors, Aitana, les films pour la jeunesse, il y en a deux. Ailo, une Odyssée en Laponie, de Guillaume Maïdachevski. Alors, j'ai dû noter le nom parce que c'est un nom de famille assez compliqué. Ça raconte la vie d'un petit renne. Vous savez ce que c'est un renne? Oui. Hein? Voilà, d'un petit renne. On le voit depuis sa naissance jusqu'à à l'âge adulte, mais on va le voir grandir devant nous, à l'écran. Et ça se passe en Laponie, donc il fait très très froid. Et il est avec sa maman, avec tout le troupeau. Et on va accompagner pendant plusieurs mois ce petit renne dans toutes ses aventures, parce que il est protégé par sa mère, mais il va aussi se confronter à des dangers. Il y a plein de dangers dans la nature. Donc voilà, c'est une aventure épique de suivre ce petit renne. Et le réalisateur raconte que l'idée de ce projet est venue en fait par une commande, on va dire, de ses enfants. Lui, c'est un réalisateur qui fait des documentaires animaliers. Et c'est ses enfants qui ont dit, écoute, les rennes du Père Noël, ils vivent où? Ils vivent comment? Donc, c'est à la demande des enfants du réalisateur qu'il a eu l'idée de faire le film, de dire, ah mais oui, c'est vrai. Quelle est la vie d'un petit renne? Donc voilà, c'est ce qu'on va suivre dans ce film. Que si le film, c'est d'animation ou c'est comme un documentaire où ils ont suivi un petit renne toute sa vie, apparemment. D'accord. Alors, le film Ailo, c'est un documentaire. C'est un documentaire, mais qui est raconté. On va écouter une voix off, une voix d'un personnage qui va raconter les aventures de ce petit renne. D'accord? Donc, c'est un documentaire qui est très agréable à écouter et à voir, parce que les images sont très très belles. D'un autre côté, on a un autre film qui s'appelle Adama. Et là, Adama, c'est un film d'animation. On va suivre là aussi les aventures du jeune Adama. C'est un jeune Africain qui vit dans un petit village en Afrique. On ne sait pas trop où, moi je pense que c'est le Sénégal. Et un jour, son grand frère disparaît, et lui, il décide de partir à sa recherche. Il va traverser tout le continent, il va même traverser un océan, il va se retrouver en France, et c'est là, c'est un peu la surprise, mais c'est la France de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est un très beau film d'animation. Il y a eu différentes techniques. Alors il n'y a pas eu de stop motion pour ce dessin animé, mais il y a eu du dessin, de la peinture, de l'encre magnétique. J'ai trouvé encre magnétique, mais je ne sais pas ce que c'est. De la sculpture. Ils ont fait des moulages du visage des différents personnages. Et ils ont utilisé des ordinateurs. Ils ont fait de l'animation par ordinateur en 3D. Et c'est différents artistes qui ont fait ça. C'est pas seulement une seule personne. Avec des artistes de Madagascar, de La Réunion, de la France métropolitaine, mais aussi de Cuba. Donc c'est un beau film qui réunit différents talents. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Est-ce qu'on peut trouver ces films à Movistar, Netflix ou quelque chose comme ça, ou ils sont que disponibles dans cette application que vous avez fait? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je vois que tu es vraiment à la pointe. Les films pour la jeunesse, on ne peut les voir que dans la Muestra. On ne peut pas les voir sur des plateformes comme Netflix. Non, on ne les voit que à la Muestra. Par contre, il y a d'autres films de la Muestra qui peuvent être vus sur une plateforme qui est un peu comme le Netflix espagnol, parce que Netflix, c'est une plateforme américaine, mais il existe un Netflix espagnol qui s'appelle Filmin. D'accord ? Donc, on peut voir
plusieurs films de la Muestra sur Filmin. Non, moi, je veux dire, on vous attend tous du 18 au 21. On vous attend tous du 18 au 21 mars à Cineteca, Cine Embajadores. Et si vous n'avez pas envie de vous déplacer parce que la pandémie, ça fait un peu peur et tout ça, eh bien, on peut voir les films à la maison à travers la plateforme Filmin. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Dans les salles, vous pouvez dire aussi à vos parents, on a beaucoup travaillé pour avoir toutes les mesures de sécurité, de suivre toutes les règles sanitaires, c'est-à-dire que si la salle, normalement, imaginons, il y a 200 places, on a limité à 100 places, à la moitié, pour qu'il y ait moins de personnes dans les salles, pour qu'il y ait plus d'espace, pour qu'il y ait plus de distance entre les gens. Il y aura évidemment le port du masque sera obligatoire, il y aura le gel pour se laver les mains, il y aura un système aussi de recyclage de l'air dans la salle sera désinfectée avant et après le film. Donc voilà, on travaille pour faire un festival avec toutes les mesures de sécurité. Merci beaucoup Maud et Alain pour être ici. On est très contente et merci. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Merci de nous avoir reçus.